Nous allons voir la grid responsive, une feature de Zilio. On va commencer avec un projet blanc. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans Database et je vais aller chercher une base de données déjà préfaite qui est Products et qui liste tout un tas de produits de fruits et légumes classés par catégorie. Nous allons quand même créer une table blanche, c'est-à-dire vide, dans laquelle nous allons stocker nos catégories. Donc je vais la renommer Categories. On va renommer le champ en label. Et en fait, cette table va nous permettre de faire une liaison entre produits et catégories pour pouvoir filtrer nos produits suivant la catégorie. Donc là, je vais rentrer les fruits, Vegetable. Il ne nous reste plus qu'à créer la liaison entre les deux tables. Il s'agit d'une relation simple. Donc pour cela, on va aller dans le menu, faire une relation qu'on va renommer rel4. C'est une relation simple entre catégorie, le label de la catégorie, et la catégorie du produit. Notre relation est effectuée. Nous allons pouvoir passer au design. On va commencer par renommer notre fenêtre. On va l'appeler Product. Et on va y ajouter un premier composant qui est le composant catégorie qui va nous permettre de trier nos produits. On va tout de même ajouter un header à notre fenêtre de manière à ce que ce soit un petit peu plus design. Donc pour ça, on va aller dans les composants basiques et choisir le header en fixe, le faire glisser et on va renommer le header en products. Voilà qui est fait, il ne reste plus qu'à rajouter le composant grid qui va nous permettre de lister nos produits. Donc on va choisir la table produits et vous voyez que automatiquement notre grille nous fait apparaître nos produits. Maintenant ce qu'il faut, c'est trier les produits en fonction de la catégorie. Donc pour ça je vais cliquer sur le composant grid et on va y appliquer un filtre dans filter. On va ajouter un critère et on va demander à ce que la catégorie du produit corresponde à la catégorie sélectionnée dans notre sélecteur juste au-dessus. Maintenant que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à vérifier que dans Item Pair On soit bien en automatique. C'est ce qui va nous permettre d'avoir en fait ce responsive sur le composant grid. Donc on va tester ça tout de suite. Là on a bien notre partie mobile avec un produit par ligne. Les catégories fonctionnent. On va retourner dans le designer et je vais vous montrer une petite fonction sympathique qui est toute neuve dans Zilio. Quand vous cliquez sur votre fenêtre, vous avez la possibilité de voir ce que cela donne en mode tablette et en mode desktop. Et comme vous pouvez le constater, le composant grid s'ajuste automatiquement. En mobile, vous avez un seul item par ligne, alors que dans la version tablette et desktop, vous avez plusieurs composants affichés en même temps selon la grille et avec une mise en page impeccable. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. C'est une fonctionnalité puissante qui va vous permettre en fait de ne pas avoir à gérer cette partie responsive de votre composant grid. Nous allons quand même ajouter un détail à notre produit. Donc pour ça, je crée tout simplement une fenêtre détail préconçue. Dans cette fenêtre, on va mettre l'image en portrait pour qu'elle prenne tout l'espace et on va enlever l'ID et le currency dont on n'a pas besoin. Nous, ce que nous allons préférer faire, c'est faire en sorte que le prix affiche la currency juste à côté. Donc pour cela, je vais sélectionner mon champ price. Je vais dire que je veux une formule. Donc vous voyez que le petit f de formule avec le petit 2 à côté est apparu. Mais avant toute chose, je vais mettre un label price pour qu'on retrouve notre libellé qui était le prix. Maintenant, je vais éditer ma formule et je vais aller chercher dans les fonctions une fonction texte qui s'appelle la concaténation. Le but, ça va être de concaténer plusieurs textes ensemble. Je vais supprimer le petit 2 et dans ma fonction, je vais lui dire qu'il faut concaténer le prix de mon produit suivi d'un espace et
de la currency, dans notre cas euro. Et vous voyez en haut qui m'affiche bien 2 euros. Et voilà, nous avons une page détail toute prête. Il ne me reste plus qu'à aller dans Flow pour lier en fait les deux écrans ensemble. Quand on clique sur un produit, je veux avoir le détail. Et théoriquement, dans le test, ça devrait fonctionner. En version mobile, on a bien le détail avec la concaténation. On peut tester sur plusieurs produits, on a bien le tri également. Cela marche plutôt bien. Et on peut tester évidemment en mode tablette et desktop. Et comme vous pouvez le constater, le composant grid s'adapte automatiquement à la taille de votre écran. C'est ce qui fait la force de Zilio. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de ce genre de détails, il le fait pour vous. On pourrait renommer cette fenêtre, mais nous allons tout simplement nous contenter de la déplacer et de l'aligner avec l'autre. Et comme vous pouvez voir, c'est très simple de faire ça avec Zilio. N'hésitez pas à vous abonner et à venir nous rendre visite sur le site www.zilio.fr. À bientôt.